Et nous revenons au Togo pour terminer cette édition. Nous parlons du congrès statutaire du PSR Komiolu reconduit. Le pacte socialiste pour le renouveau a tenu ces 12 et 13 mai son congrès statutaire et c'est bien évidemment le professeur Komiolu qui a été reconduit à la tête de ce parti politique. On sait que les partis politiques togolais ont jusqu'au 30 mai pour se conformer à la nouvelle loi qui régit les partis politiques au Togo, c'est-à-dire faire leur congrès pour ceux qui ne l'ont pas fait avant le 30 mai. Emmanuel Vivien, le professeur Oulu, reconduit à la tête du PSR lors de son congrès. Oui, il faut d'abord féliciter le pacte socialiste pour le renouveau, PSR, du professeur Oulu, pour avoir d'abord tenu sa promesse de faire un congrès dans le délai, après le vote de la nouvelle charte des partis politiques. Et tu le rappelais tout à l'heure, la nouvelle charte des partis politiques impose à tous les partis de faire un congrès dans un délai de moins de 5 ans. Et ce qui veut dire que tous ceux qui n'ont pas fait de congrès dans un délai de moins de 5 ans avaient, à partir du 30 mai 2022, un an pour se conformer. Et donc, passé le délai du 30 mai 2023, tous les partis politiques, que ce soit de la majorité comme de l'opposition, tous les partis politiques qui n'auraient pas fait de congrès en bonne et due forme et déposé un procès-verbal au ministère chargé de l'administration territoriale peuvent être considérés comme des partis qui rentrent dans le domaine public. C'est-à-dire que n'importe quel groupe de citoyens pourrait se lever et se réclamer de ce parti en formation, c'est-à-dire créer un nouveau parti et donner un ancien nom qui existait. C'est pour cela que dans les états-majors des partis politiques, il y a un remue-ménage puisque tout le monde essaie de faire le nécessaire pour ne pas pour ne pas être hors la loi. Or, les dispositions, si on prend par exemple l'article 21, l'alinéa 1 de cet article 21 de la Charte des partis politiques parle justement des nouvelles dispositions qui sont exigeantes sur la question du siège des partis politiques en bonne et due forme avec une adresse en bonne et due forme. Et l'alinéa 2 parle de congrès. Vous devez tenir un congrès. Ce n'est pas un conseil national, ce n'est pas une réunion de bureau directeur, ce n'est pas une réunion ordinaire, mais c'est un congrès en bonne et due forme. Et le ministère de l'administration territoriale doit être même informé de la tenue de ces congrès-là. C'est en cela qu'il faut féliciter le PSR qui, les 12 et 13 mai, le PSR a pu faire effectivement ce congrès. Et M. Wolu Komi a été reconduit comme secrétaire national. C'est leur appellation pour le premier responsable du parti. Et il y a également le porte-parole qui a été désigné et le président du conseil juridique. Je crois qu'il y a un terme là. Et donc, dans les jours à venir, du moins avant le 30 mai à minuit, on aura le bureau. Le PSR va déposer son PV au niveau du ministère de l'administration territoriale. C'est le même son de cloche chez beaucoup d'autres partis politiques, surtout de l'opposition, où on s'apprête à organiser au plus tard le 30 mai ce congrès obligatoire. Donc c'est dire que les médias dans les jours à venir seront sollicités à gauche et à droite pour couvrir environ une dizaine, voire une vingtaine de congrès pratiquement dans les mêmes journées. Parce que si un parti politique qui n'a pas fait de congrès depuis bientôt 5 ans s'amuse à croire qu'il y aura une prorogation ou prolongation, ce sera assez risqué péril. Et c'est en cela qu'il faut regretter aussi ce qui s'est passé lors du congrès de certains partis politiques où finalement les chaises ont failli voler en l'air, comme pour certaines manifestations ou fêtes traditionnelles. Et c'est important que tous les partis politiques qui ont eu à se battre
pour la démocratie, du moins pour le processus, pour le début, il ne faut pas que ces partis disparaissent. Moi, je suis pour le multipartisme au complet, hein, sauf que pour les élections, les partis politiques de l'opposition devraient s'entendre pour présenter un ou au plus 2 candidats en face du parti au pouvoir pour avoir une chance d'avoir de bons résultats, pour ne pas émietter les voix. Maintenant, faire n'importe quoi ou traîner pour disparaître, ce serait comme d'abord trahir le peuple qui a confiance, parce que c'est des partis qui ont quand même des militants sur tout le territoire national. C'est des partis aussi qui ont participé à cette lutte commune pour la liberté, l'état de droit, l'enracinement de la démocratie. On ne peut pas dire aujourd'hui que tout est parfait, mais ils ont fait aussi leur part. Et il faut les encourager en tant qu'analystes et médias à tout mettre en œuvre pour être dans le délai. Et même le parti au pouvoir est obligé d'être dans le délai. Et même aucun parti ne peut déroger à la règle. Et il ne faut pas croire, suivant les rumeurs, qu'il y aurait prorogation ou prolongation. Il n'y a pas de prolongation en matière d'application de la loi. La loi est votée il y avait 1 an pour pouvoir se conformer à cette loi. Les 1 an passent. C'était comme pour la loi sur la presse, le code de la presse et de la communication. Il y a eu le moratoire est passé. Le code de la presse est appliqué en bonne et due forme. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Il faut aller au Congrès quand on est un parti politique. Et si, tant qu'on veut contribuer à l'alternance politique pacifique, car l'objectif d'un parti politique, c'est d'abord la recherche, la conquête du pouvoir par les normes démocratiques et son exercice. Merci beaucoup. Rodrigue Aego, le PSR vient de s'ajouter à ces quelques-uns partis qui ont fait leur congrès, et c'est le professeur Olu qui est reconduit à sa tête. Ce n'est pas surprenant. Vous savez que le professeur Komi Olu, c'est lui l'image directe qu'on associe au PSR depuis quelques années maintenant, et c'est lui qui fait office de premier responsable. Depuis le départ de Maître Abitissa. Et donc, vous savez également que quand on est responsable de parti, être responsable de parti politique, d'ailleurs, vais-je dire, c'est une question de moyens. Quelqu'un qui est capable de prendre en charge le fonctionnement du parti politique, parce que nous sommes dans un environnement où il n'y a pas de cotisation de militants dans la plupart des partis politiques. Ce qui ne devrait pas être le cas. Ce qui ne devrait pas être le cas. Voilà. Et vous savez également que pour un petit pays de moins de 56 600 km², je passe sous le contrôle de l'érosion côtière qui avale non, c'est toujours notre territoire. Même la mer, c'est notre territoire. C'est notre territoire. Il y a des raisons qui sont en train de disparaître sur nos côtes. Et donc, vous comprenez que pour ce petit pays, on a, je crois, 114 ou non, 118 partis politiques. C'est beaucoup trop. Il y a des partis dans lesquels on s'amuse dans les commentaires à dire que c'est un parti qui se résume à la personne du président, et le siège du parti c'est dans la voiture du président ou le salon du président. Ce qui n'est pas réel, puisque c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on en sait? Sur le plan administratif. Non, écoute, ça fait. Moi, je pense que c'est maintenant que l'État a pris les dispositions pour contrôler. Non, même avant, avant d'avoir un récépissé comme parti politique, vous respectez des normes. Non, c'est les formalités administratives. Voilà, vous savez qu'entre-temps, je ne vais pas citer des noms, des partis ont fait les frais avec la démission de certains membres, ce qui ne devrait pas être le cas. Ça a été juste une manipulation, parce qu'à l'époque, on voulait faire disparaître volontairement certains partis politiques. Mais là, je pense que c'est un ménage et il faut le faire. Je crois que Patrice Talon a eu le courage de prendre certaines dispositions au Bénin pour qu'il n'y ait pas une pagaille qui s'installe sur le plan création de partis politiques. Je pense que nous sommes en train d'aller vers là. Vous savez que les nouvelles dispositions ont revu également à la hausse le nombre de membres fondateurs par rapport au nombre de préfectures que nous avons. Et donc, ces critères-là doivent il faut 60, il faut voilà. 60 membres fondateurs. Et vous savez que la plupart mais ça, c'est pour les nouveaux partis qui vont venir. Voilà. Mais vous savez également que pour la plupart des partis politiques qui existent aujourd'hui,
aujourd'hui, on se demande s'il y a eu une couverture territoriale. Parce que, vous voyez, le président et un groupe, je ne veux pas parler, parce que le groupe, ça fait appel à un certain nombre de données, mais c'est-à-dire que c'est lui seul que vous voyez, et son champ de travail... Les autres sont là sur le papier. Son champ de travail, c'est dans les studios des radios, des chaînes de télévision. Non, je ne suis pas d'accord. Où on commente. Non, je suis sérieux parce que je suis pas d'accord. On saura quel parti est réellement parti. Voilà, je pense que pour moi, à mon sens, il faut ça aussi. Parce qu'un congrès, ce n'est pas rassembler 12 personnes dans une salle ou 13 pour dire qu'on a tenu le congrès d'un parti politique. Quand vous allez dans d'autres pays, lorsqu'on parle de congrès d'un parti politique, mais vous avez des délégations qui arrivent d'un peu partout du territoire, parce que vous avez des militants qui vont venir du Nord. Mais c'est le statut de chaque parti politique qui définit ceux qui doivent participer au congrès. Non, vous savez, pour la plupart des partis politiques au Togo, il y a les délégués des fédérations, donc de tout le territoire. Oui, c'est ce que je dis. Nous disons la même chose. Nous disons, moi j'ai parlé de 13 personnes. Là, tout à l'heure, par rapport aux nouvelles dispositions, c'est toi qui as évoqué le... Oui, il y a 60. Ça, voilà. C'est les membres fondateurs. Là, mais c'est différent. Oui, c'est différent, je sais. Oui. Mais pour le Congrès, on ne va pas me dire que pour un parti politique créé avec au moins 60 membres fondateurs, que 13 personnes participent au Congrès. Non, c'est pas possible. Le Congrès, c'est quel rendez-vous? Puisque chaque fédération doit envoyer au moins 2 ou 3 personnes. Nous disons la même chose. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus, ça fait beaucoup plus appel au sérieux. Que les gens qui veulent véritablement être partis politiques, parce qu'il ne faut pas ignorer l'engagement de l'État à partir de cet instant vis-à-vis de ces partis politiques là aussi qui seront dans les rangs. Parce qu'on parle du financement des partis politiques. Ça passe depuis, hein? Les partis prennent l'argent depuis. Les 118. Non, pas les 118. Voilà, il y a les critères. Je dis oui, aujourd'hui, parce qu'on parle de sièges, on parle de plusieurs autres personnes. Maintenant, on va savoir qui est qui fait quoi, et ça va sortir le sérieux. Et c'est bien normal que certains partis vont disparaître, parce que certains partis, on se demande même qui dirige ces partis-là. Il y a des partis dont les présidents sont décédés, la majorité des membres du bureau sont à l'extérieur. Des partis qui n'existent plus, je dirais. Le soir du 30 mai pour savoir que Omi Olu soit reconduit, c'est une bonne chose, et il a décidé de combattre, je crois, l'injustice. Oui. Et d'autres mots également, et y reviendrons pour la tout à l'heure. Bonne gouvernance. Mais je pense que c'est de bonne loi, et on a besoin du sérieux dans l'appareil de gouvernance de l'État qui ne se limite pas aux partis au pouvoir. Parce que quand on parle de l'appareil de gouvernance d'un État, ce n'est pas les partis au pouvoir. Il faut une composition, un regroupement des composants du pays pour pouvoir débattre des sujets qui concernent le pays, des sujets de la République. Merci. Oui, mais juste une précision, si tu permets. En fait, il y aura effectivement sensiblement une réduction de partis politiques, mais ce n'est pas le vœu du gouvernement en réalité. Non, moi, je parle pas de son vœu. Le jour où la loi a été proposée au Parlement, les émissaires du gouvernement expliquaient que l'idée, ce n'est pas de diminuer le nombre de partis politiques, mais c'est formaliser les choses. Et je précise que ce n'est pas parce que peut-être on aura un petit nombre de partis politiques au soir du 30 mai que ces partis seront financés directement par l'État. Il y a les critères qui sont définis pour disposer du financement de l'État. Il faut être par exemple un parti parlementaire, il faut avoir participé aux dernières élections avec un score arrivé à un pourcentage donné avant de bénéficier de certains avantages. Que les élections soient crédibles, libres, démocratiques. Ça, c'est un autre débat. Merci beaucoup. C'est très important. C'est un autre débat. L'appréciation de Prosper Aboklou, le professeur Olu reconduit, le PSR a eu le mérite de faire son congrès avant le délai du 30 mai. Vous savez, quand vous écoutez, vous suivez l'itinéraire du professeur Olu, derrière le maître Abitissa, c'est, je dirais, un partisan des droits de l'homme, tel que initié par l'ONU, qui défend donc ses idées. Un professeur de droit. Oui, qui défend ses idées. On le comprend, je crois que comme tel, et tu as respecté donc les normes établies, même si moi
je ne suis pas vraiment dans l'escarcelle de ces normes qu'on a imposées, parce que pour moi, créer un parti politique, c'est pas forcément aspirer à aller au pouvoir, c'est-à-dire aider au développement du pays. Vous pourrez créer une association, une ONG. Bon, oui, le parti politique, c'est fondamental. Voilà, c'est que fondamentalement, ce sont des normes créées, ce sont des vocables qui ont été donc inventés, à mon avis, pour semer du désordre, de la diversion, parce qu'on sait que aller au pouvoir, prendre le pouvoir, ce n'est pas une petite affaire donc de recherche donc de boulangerie. C'est-à-dire qu'il y a des étapes à franchir, il y a des seuils, des normes qu'il faut avoir pour pouvoir des gens sont parvenus au pouvoir sans passer par le biais d'un parti politique. Le premier objectif d'un parti politique, c'est la recherche et la conquête du pouvoir par les normes démocratiques. Voilà. Mais la question de citoyenneté, de civisme font également partie du travail, des missions des partis. Nous allons revenir sur les responsabilités. Je voudrais plutôt qu'on revienne un peu sur le sens civique même de la création des partis politiques. Maintenant, que le professeur Oulou soit reconduit, je crois quand même que ça ne pourra pas en être autrement. C'est-à-dire que ce sont des schémas tracés. C'est la figure de proue du oui, ce sont des schémas tracés et c'est comme ça que ça va se passer. Alors, dans son discours, il a abordé plusieurs aspects, mais il y a un point qui m'intéresse, que je voudrais qu'on discute, c'est le rôle, ou bien cet appel lancé à la classe politique, d'abord à l'opposition, pour taire les discordes, les insultes et les diffamations. On en a connu dans l'opposition togolaise, il faut dire les choses telles qu'elles sont ces dernières années. Que pensez-vous de ce message-là du professeur Oulou, appelant à taire ces discordes-là et à revenir au rôle d'éducation qui incombe aux partis politiques? Non, moi je crois que, pour moi, enfin, peut-être c'est mon avis personnel, c'est un faux problème. Vous savez, lorsqu'il y a la conquête du pouvoir, il y a toujours les guéguerres. Et moi, sens... Mais faut-il l'encourager? Non, je ne l'encourage pas. Ce sont des principes innés à l'homme. Guillaume, ne nous voilons pas la face. Moi, le fait de dire que les partis politiques de l'opposition se rassemblent... Pas forcément, mais c'est le langage le plus courant chez nous. C'est-à-dire le rôle d'éducateur. Oui, je comprends bien, mais le professeur Oulou est un professeur, c'est un éducateur déjà. Il sait, il comprend le sens des mots. Moi, je dis, tant qu'on crée les partis politiques... C'est pour se faire la guerre. C'est pour aspirer au pouvoir. Et pour moi, le fait de dire, de taire les divergences, bon, on va les taire comment? De quoi viennent les divergences? Faisons des propos qui sont nés de quelque chose, d'un aspect, de la conquête du pouvoir. Moi, je ne pense pas que... Un parti politique n'est pas un parti, une rébellion, c'est un parti de guerre. Je ne parle pas de guerre, mais il y a aussi la guerre verbale. C'est-à-dire que... Vous pensez qu'il ne faut pas faire un effort pour taire ces guerres verbales? Moi, je dis, c'est inné à l'homme. Ça ne peut jamais arriver. Combien de fois on ne l'a pas chanté? Mais heureusement qu'il y a les tests. Hein, oui, il y a les tests, mais ce sont les tests. L'esprit des tests aussi compte dans leur application. Vous voyez à peu près. Donc moi je dis, quelque part, combien de fois on n'a pas chanté en Afrique, partout ailleurs, que les oppositions taisent leurs divergences pour se réunir et frapper le parti au pouvoir. Moi je dis, où est-ce que ça a réussi déjà? Ça n'a jamais réussi. Donc, frapper ou bien affronter? Oui, frapper. Affronter dans les yeux. Oui, frapper. Le chasser. Donc moi je dis quelque part, ce sont comme on appelle, des versions qui sont chantées partout ailleurs. Le professeur Oulou ne peut pas venir après son élection dire que bon, maintenant allons à la guerre pour pouvoir chasser. Non. Ce sont des trucs bien préparés, fignolés, qui restent toujours un langage courant. Que tous les politiciens avancent, mais qui pour vous dans leur fort intérieur, la conquête du pouvoir ne viendra que de... C'est-à-dire que le professeur Oulou aujourd'hui ne me dira pas que bon, aujourd'hui, lui il accepte en tant que, comme on appelle, chef de parti politique, qu'on aille aux élections et qu'il se gagne, que lui ne devienne jamais... Lui aussi aspire. Donc pour moi, ces guéguerres-là vont rester. Ne nous valons pas ça. Il ne faut pas qu'on fasse du cafouillage. Je parle des diffamations, des insultes
ça va rester. Moi je dis, dites-moi, nous allons parier sur ce plateau que les élections arrivent. Oui, les élections arrivent. Quel sera l'aspect? Prosper, tu es d'accord avec nous qu'il y a eu quand même une évolution dans la pratique politique aujourd'hui dans notre pays. On n'est plus dans les années 90, 92, on n'est même pas en 2010. Les choses ont beaucoup évolué, il n'y a plus de courtoisie politique. C'est des calmes apparents pour moi. Oui, moi des calmes apparents qui vont ressusciter d'un moment à un autre. Merci. Lorsque le combat, regardez, pour terminer, regardez le méli-mélo entre DMP et DMK. Est-ce que ça donne raison pour que les gens s'insultent? C'est ce que je dis. C'est pourquoi je dis, ce sont des propos, je dirais, pour calmer la situation, mais qui, au vrai fond, n'ont pas leur sens. Merci beaucoup, professeur Aboklo. Oui, Vivien. Oui, juste pour dire que M. Wolou, ou professeur Wolou Komi, fait partie de ceux qui ont prôné plusieurs fois, effectivement, une entente entre l'opposition. Il a participé d'ailleurs à plusieurs coalitions avec son parti, le PSR. Mais on va à une coalition en politique, pas pour se fondre, mais on est toujours soi-même, c'est-à-dire on garde son parti, mais on s'entend sur le minimum. Il fait partie des candidats à l'élection présidentielle de 2020, il a fait sa part. Aujourd'hui, avec cet appel, je me dis que pour les prochaines fois, peut-être en 2025, il faudrait que les partis politiques de l'opposition arrivent à s'entendre pour voir est-ce qu'il ne faut pas diminuer le nombre de candidats face aux candidats du parti au pouvoir. La preuve, chaque fois qu'on émiette les voix, chaque fois qu'il y a plusieurs candidats de l'opposition, pas seulement au Togo, dans n'importe quel pays, le candidat du pouvoir est bien parti. Et l'autre chose aussi, c'est d'avoir les moyens pour pouvoir faire une campagne en bonne et due forme. Je dis toujours, quand le candidat du parti au pouvoir utilise environ 100 francs pour faire une campagne dans une localité et que vous, opposants, vous utilisez 10 francs pour faire une campagne dans 5 localités, il n'y a pas match, puisque au vu déjà de ce qu'on a sur le terrain, on a dit les pronostics vont commencer. On a dit, ben, écoutez, il est bien parti, une campagne bien menée, ainsi de suite. Et si on veut être candidat en 2025, par exemple, ça veut dire que depuis 2020, on s'est déjà préparé. Si nous devons avoir une entente entre tel parti politique, ça veut dire que les accords ont été déjà signés au moins en 2023. Un parti politique qui attend la veille des élections présidentielles en 2025 pour pouvoir commencer par se chercher, commencer par faire son programme de communication ou chercher les moyens même pour pouvoir payer la caution, ce parti ne peut pas réussir. Le problème de l'opposition au Togo, c'est qu'il y a eu des coalitions qui n'avaient pas de base vraiment bien ficelée. On ne s'était pas entendu si nous gagnons, voilà ce que nous allons faire. On a vu ce qui s'est passé avec les élections législatives où déjà arrivé au Parlement, la guerre a commencé entre les partis d'une coalition, de l'opposition. Aujourd'hui, ce n'est pas forcé que les partis politiques se mettent ensemble pour se présenter à une élection ou aux élections, mais quand il s'agit d'une élection à échelle nationale comme l'élection présidentielle, si vous avez 1000 candidats, vous émiettez vos voix et vous n'avez pas de chance de gagner en face du parti au pouvoir qui a plus de moyens, un bilan à défendre, des hommes, plus de moyens, plus de ressources humaines que vous, et qui effectivement va déployer encore les grands moyens pour se faire réélire. Merci. Donc, attention, il faut que les partis politiques du Togo, surtout de l'opposition, apprennent des erreurs du passé pour pouvoir corriger les choses et avancer. Et de grâce, avec l'histoire du Togo, que tous ces partis politiques qui ont commencé les meetings, que ce soit à Terrain Vito, à Blenigato, à Kassim, à Décon, des meetings au cours desquels Rodrigue et moi on a été frappés ou on a essuyé des gaz. Il ne faut pas que ces partis politiques disparaissent. Et je sais que même le parti au pouvoir n'a pas intérêt à ce que les partis politiques de l'opposition disparaissent. Que les leaders de ces partis se ressaisissent et fassent vite un congrès.
Merci beaucoup. Je reviens à vous par rapport à votre lecture du discours du professeur Olu, son appel à l'opposition, mais aussi au pouvoir, à savoir comment gérer ces manifestants ou bien ces partisans qui des fois sortent des normes et se laissent emporter par des propos qui n'honorent pas ces partis. Je pense qu'un bon éducateur, le professeur Olu, a choisi des thématiques qui constituent pour moi un passage indispensable en matière de la discipline qu'on veut asseoir aujourd'hui dans le landerneau politique. Aujourd'hui, c'est décevant de constater à longueur de journée des diffamations, la calomnie, la médisance, les insultes sur la place publique, les plateformes WhatsApp, Facebook, etc. Des fois même sur les antennes. Mais je pense que c'est l'image du Togo qui en pâtit. Le Togo, à l'origine, n'est pas un pays indiscipliné. Pour qu'aujourd'hui, des individus qui sont en perte de vitesse sur le plan moral hypothèquent dangereusement les acquis de ce pays-là, qui était cité en exemple hier, où on mettait, je dirais, en exergue notre capacité de régler nos problèmes en famille. C'est comme ça qu'on nous a éduqués dans nos communautés. Emmanuel Vivien Tomi ne me dirait pas le contraire. Le linge sale se lave en famille. Tout à fait. Donc aujourd'hui, on a besoin de pédagogie pour que les gens puissent comprendre que lorsqu'on accède au fauteuil présidentiel, on se démarque vis-à-vis du parti pour lequel on a arboré la tunique quand on était candidat. Être candidat est différent d'être président de la République, parce que lorsqu'on devient président de la République, on n'appartient plus à un parti politique, mais on appartient à un pays. On est au-dessus de la mêlée. Au-dessus de la mêlée. Oui. Vivien parlait de moyens. Au Togo, je peux le dire sans me tromper, qu'il y a une politique de 2 poids 2 mesures. Et une exagération en période de campagne dans l'utilisation des ressources qui normalement hier étaient aussi dans un quota fixé qu'on ne devait pas dépasser. C'est toujours de mise. Hein? C'est en cela, Tommy disait que lorsque vous êtes sur un terrain et que les gens utilisent les moyens de l'État 100 francs, non, il n'y a pas dit les moyens de l'État. Vous êtes candidat. Plus de moyens. Vous êtes candidat. Il n'y a pas dit moyens de l'État. Je n'ai pas vu moyens de l'État. Vous êtes limité. Et non, il faut qu'on arrive. Et ça, c'est un appel que je lance. Si c'est pour réformer et discipliner l'échiquier politique, il faudra que ça s'applique du haut sommet de l'État jusqu'à la queue, jusqu'au dernier Togolais. La loi est là. Non, je ne parle pas de loi. Je fais appel à notre sens de moralité, de responsabilité, nous-mêmes en tant que Togolais. C'est en cela que je mesure la quintessence du message du professeur Olu. Il n'a pas parlé que à l'opposition, mais il a parlé aussi de la gouvernance de l'État. Et dans la gouvernance de l'État, je lis cette approche-là qui veut que tout le monde soit responsable. Lorsqu'on veut parler, par exemple, de l'État, que ce ne soit pas une discussion d'un parti politique au nom de l'État togolais. Merci. Mais que ce soit une discussion de Togolais pour un problème qui concerne les Togolais. C'est comme ça qu'on peut arriver. Non, juste une précision. Juste pour préciser que malheureusement, la loi du Togo dit que, par exemple, la campagne pour l'élection présidentielle ne doit pas utiliser, les candidats ne doivent pas utiliser plus de 500 millions. Mais cette loi-là, elle est vieille de 1992. Nous sommes en 2023, il faut revoir. Mais moi, je dis souvent aux leaders politiques que si la loi a déjà parlé en 92 de 500 millions, ça veut dire que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut se préparer pour avoir plus que 500 millions pour pouvoir dépasser 500 millions. Les hommes politiques, les partis de l'opposition, quelle marge de manœuvre dans ce pays pour avoir les moyens? C'est la grande question. Merci à vous d'y avoir contribué. Merci également à nos téléspectateurs de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro.